Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Pour ceux qui le savent, je suis en études de soigneur animalier et pour les terminer, il faut que je fasse des stages. J'en ai déjà fait un en avril, c'était à Sanary-sur-Mer à Zoa Park et j'ai remis le couvercle ce mois-ci en juin au Reptilarium du Larzac et je me suis dit pourquoi pas faire toute une journée là-bas en vidéo avec vous. Les responsables du Reptilarium ont accepté, du coup je suis trop content. Donc c'est parti, je vais vous amener avec moi voir toutes leurs bêtes et aussi vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant mon stage. Je commence à 8h, il est 7h55, c'est parti pour la journée. Ça y est, je viens de déposer mes affaires. La première chose que je dois faire quand j'arrive au Reptilarium, c'est la mini-ferme, parce qu'ils en ont une. Ils ont des espaces extérieurs. Du coup, bah écoutez, c'est parti, on va la faire. Pour l'instant, il y a personne, je vois pas les soigneurs. Peut-être qu'on les verra plus tard dans tous les cas. Je tourne toute la journée, donc vous les verrez forcément. Je viens de sortir, ça y est, je suis dans les parcs extérieurs. Écoutez. Non mais c'est fou ça! Ah voilà, à chaque fois que je sors, les chèvres elles font que crier parce qu'elles ont trop faim. Puis le moment où je dis écoutez, y a personne quoi. Et là ça y est, ça commence à crier. Coucou les titis! Regardez là, y a plein de titis, plein de petits poussins. Coucou! Ici il y a 2 lapins qui ont fait des petits d'ailleurs. Ils se cachent assez bien, on essaiera de les trouver dans la journée. Et ils ont aussi des petits cochons d'Inde. Coucou les titis, comment ça va? Allez c'est parti, pour faire la mini ferme, je vais devoir donner à manger à tous les animaux et leur mettre de l'eau, comme ça au moins c'est réglé pour la matinée. Je commence toujours par les chèvres, du coup je leur donne du foin avec de l'orge le matin. Et voilà, magnifique. Ensuite je fais les cochons d'Inde. Donc ce qu'on fait tout doucement, on y va. On met leur nourriture hop, dans la gamelle et c'est parti. Ensuite on prend la gamelle d'eau parce que vous voyez elle est vraiment dégueu. Je prends une petite brosse, on enlève toutes les algues et aussi des dépôts de terre s'il y en a. Je mets un peu d'eau pour rincer. Et j'ai plus qu'à remettre de l'eau toute propre. Parfait, les cochons d'Inde c'est fait. On continue avec les poules, donc c'est tout simple. Voilà, je prends du blé et j'en mets un peu partout. Et ouais, Titi, c'est parti pour des heures de picorage. Pour finir la mini-ferme, je prends l'arrosoir et je me dirige dans le poulailler qui est là-bas, tout simplement pour voir s'il y a des poules en bonne santé et pour mettre de l'eau. Bon, bah là en l'occurrence, il n'y a pas de poules. Aussi une chose très importante que je fais dès que j'arrive à la mini-ferme, je regarde si tout le monde va bien, je compte aussi les individus, surtout les poules, parce qu'ici il y a quand même des petits prédateurs, c'est mieux quand même de compter, comme ça si à un moment il en manque une, on sait que elle a sûrement été emmenée. Après avoir fait la mini-ferme, je me dirige dans le bâtiment des tortues sillonnées, où je vais tout simplement devoir voir si tout le monde va bien, et leur allumer une petite lumière. Voilà un peu les tortues sillonnées, c'est nickel, elles vont très bien, donc plus tard dans la journée on les fera sortir, comme ça regardez, elles ont un grand parc extérieur, et elles pourront s'éclater au soleil. Maintenant que la partie extérieure est faite, on va pouvoir maintenant rentrer dans le reptilarium, il est à peu près 8h30, et on va devoir nettoyer tous les terrariums de l'enceinte. Pour pouvoir nettoyer tous les terrariums, voilà comment ça se présente. J'ai mon petit chariot, je me suis pris 3 bouteilles d'eau, voilà comme ça au moins c'est pour remplir tous les abreuvoirs. L'eau sale des abreuvoirs je la mettrai là-dedans. Ensuite une ventouse parce qu'il y a des terrariums qui font ouvrir par ventouse, vous verrez bien. Ensuite un crochet pour les serpents, même si bon maintenant je suis un peu habitué, je les prends à la main. Une pince pour pouvoir prendre les excréments, une brosse pour nettoyer les abreuvoirs ou même les petits cacas qui sont vraiment collés, une poubelle et un produit vitre pour avoir des vitres toutes propres. Comment ça se présente? Moi je vais devoir faire tous les terrariums de cette rangée, à part ceux où du coup il faut les prendre avec une ventouse. Ce sera les soigneurs qui le feront, ça soigneur. Ensuite les caméléons en haut, toute la nurserie en bas, c'est assez rapide en vrai. Et du coup aussi pareil, toute cette rangée là, à part le gecko de Madagascar, pareil il faut une ventouse. La couleuvre de l'amour c'est bon, python vert, jusqu'à ici. Allez c'est parti au moins pour une bonne heure et demie de nettoyage.
On va commencer par le terrarium du python tapis des jungles, un serpent qu'on le retrouve dans les forêts tropicales du Queensland en Australie. Allez, c'est parti. Bon, je me suis changé pour l'occasion parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici. Au moins en t-shirt, on est mieux. Alors du coup, comment ça se passe? Les nettoyages de terrarium. Moi, ce que je fais en général, je regarde d'abord s'il n'y a pas d'excréments, comme ça au moins ça c'est réglé. Ensuite, je change l'abreuvoir, à part si, bon, bien évidemment, il est propre. Moi, je regarde s'il y a une toute petite pellicule vraiment au-dessus de l'eau. S'il y a ça, ben, je l'enlève. Je regarde aussi si les animaux vont bien, c'est très important. Et à la fin, pour quasiment tous les animaux, à part ceux qui vivent dans le désert, donc les désertiques, je fais une bonne brumisation. Voilà, comme ça au moins ça fait un peu la petite rosée du matin. Allez, c'est parti pour les terrariums. J'ai oublié de le dire, mais très important, les vitres. Et voilà le premier terrarium tout propre. Je passe ensuite à Tiger, un python réticulé. Cette espèce peut dépasser les 8 mètres. Il est donc le serpent le plus long au monde. On m'a laissé la possibilité de nettoyer son terrarium parce qu'en stage, ce sont les soigneurs qui s'occupent des animaux dits dangereux. Théo, le soigneur du reptilarium, m'a donc expliqué comment ça se déroulait. En soi, il y a les grandes lignes des terrariums classiques qui sont d'enlever les excréments, vaporiser et nettoyer les vitres. Mais dans les plus grands, il faut également nettoyer un petit bassin qui est le point d'eau. Je commence par nettoyer le bassin. Il faut le vider, le brosser pour enlever les algues et le remplir. Il faut prévenir le serpent que je vais rentrer dans son terrarium et que ce n'est pas l'heure de son repas. Je lui tapote le corps et la tête pour lui signaler. Maintenant que je suis rentré, mon but est d'enlever les excréments et de replacer les copeaux pour que l'environnement soit présentable. Vu que j'ai enlevé pas mal de substrat, on en remet pour harmoniser le décor. Pour finir le nettoyage, je passe un bon coup sur les vitres. Le terrarium de Tiger est terminé. Du coup, on se retrouve devant la nurserie. Alors moi, en général, ce que je fais, je commence toujours par les caméléons et après je fais tous les petits. Là, cette fois-ci, je vais pas tout filmer parce que bon, il y a quand même beaucoup de terrariums. Je vais juste faire celle-là. Ça va être très simple. En général, ce que je fais pour les caméléons, je brumise à bon coup parce que ce sont des animaux qui boivent les gouttes. Je brumise à bon coup tout en haut. Ensuite, je nettoie les excréments comme d'habitude et je change l'abreuvoir pour terminer avec les vitres. Et les tout petits, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, c'est très petit, donc on fait un petit tour pour voir s'il n'y a pas d'excréments. L'abreuvoir, les vitres et c'est plié. Elle est pas trop belle sa petite bouille, c'est une Coelognathus radiatus albinos, une petite couleuvre d'Asie du Sud-Est. Je fais vite le tour, là vous voyez il n'y a pas d'excréments, donc c'est nickel. Je prends l'abreuvoir, je le remplis. Et je termine par les vitres. Voilà comment on nettoie un terrarium de la nurserie. On passe au terrarium du varando d'Asie, le lézard le plus intelligent au monde. Il s'appelle Diego, il est généralement très docile. Comme les serpents, les varans sentent grâce à leur grande langue bifide. Je lui fais tout simplement sentir ma main pour lui dire que ce n'est pas à manger. J'en ai profité pour lui faire des gratouilles. Honnêtement, je pense qu'il a kiffé. Maintenant, c'est parti pour le nettoyage de son terrarium. Quand ils ont le temps, les soigneurs le laissent se balader librement dans le reptilarium. C'est sa petite promenade matinale. Le déroulement du nettoyage est le même que celui de Tiger. Ça y est, le terrarium de Diego est tout propre. Je termine par nettoyer le terrarium du Varanus prasinus, qui n'est pas à eux, mais à un particulier qui est parti en voyage quelques mois. Je procède de la même façon que le terrarium du python tapis des jungles. Après une bonne heure et demie, tous les terrariums sont nettoyés. Il est maintenant 10h, il reste 30 minutes avant l'ouverture au public. On nettoie la salle en passant un bon coup de balai pour terminer à la serpillière. Ça y est, le nettoyage des terrariums est terminé, c'était trop bien. Il est 10h30, là maintenant c'est parti pour la petite cueillette. Quasiment tous les matins, je vais cueillir des plantes pour tous les herbivores du reptilarium. Et ici je me régale parce que le reptilarium est situé à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Et regardez comme c'est trop beau. Voilà, je suis dans la montagne, c'est trop bien. Et en général, je viens ici pour chercher de l'herbe. Bon là pour le coup, il commence à y en avoir beaucoup moins. J'ai pas filmé mais je suis allé dans un endroit privé pour déjà cueillir de la mauve. Mais qu'est-ce que la mauve? Voilà une feuille de mauve. Moi je la reconnais parce qu'elle a quand même une forme assez triangulaire et surtout qu'elle a un tout petit point mauve du coup au milieu de la feuille. Comme ça au moins c'est assez facile à reconnaître. Et surtout qu'en général
général, il y a des fleurs. Donc voilà, j'en prends quelques-unes aussi parce que les reptiles adorent en manger. Je me suis déjà fait un petit saut de ça. Et là, l'objectif, c'est de trouver des feuilles de trèfle. S'il y a aussi des fleurs de trèfle, des feuilles de pissenlit et des feuilles de plantain. De toute façon, je vais vous montrer comment je les différencie parce qu'au départ, je savais pas du tout les différencier. Et au final, bah ça, c'est simple. Je prends aussi de grandes herbes pour leur élevage de criquets parce que les criquets en raffolent. Donc je m'amuse à prendre plein de grosses touffes d'herbe. Comme ça, les criquets sont heureux. C'est quand même vraiment beau ici. Franchement, je respire le bon air de la nature, ça fait plaisir. C'est parti pour la cueillette. Et voilà un bon récipient d'herbe, ça c'est fait. Je me suis posé parce que c'est magnifique. Ici, il y a toutes les espèces de plantes, donc je vais un peu vous montrer qu'est-ce que je prends. Alors tout d'abord ici, du trèfle, voilà, tout simplement la feuille. Là pour le coup il y a aussi quelques fleurs, du coup je vais en prendre aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite j'ai des feuilles de pissenlit. Alors sur ces feuilles il faut faire très attention parce qu'il y en a qui lui ressemblent, sauf qu'ils ont des tout petits piquants. Et quand il y a des petits pics, et ben c'est pas bon, apparemment c'est toxique. Je regarde à chaque fois si c'est lisse. Là pour le coup c'est lisse, donc c'est bien une feuille de pissenlit et on peut la mettre dans le seau. Et pour finir j'ai une feuille de plantain. On reconnaît la feuille parce qu'elle est assez longue, mince à la base de la tige. Après elle grossit et elle redevient petite. Après aussi pour les reconnaître plus facilement, il y a différentes rangées de lignes verticales. Comme ça au moins c'est très simple à identifier. Allez dans le seau. Ah, regardez, j'ai un bon exemple de feuille à ne pas prendre. Il y a plein de petits pics tout le long de la feuille. Alors que celle-là, c'est tout lisse. Ça y est, la cueillette est terminée. Maintenant, direction le reptilarium. Je vais du coup nettoyer toutes les gamelles que j'ai pu récupérer ce matin dans les terrariums et après passer à la distribution. Ça y est, du coup, hop, j'ai préparé mes petites gamelles. Et avec le seau, on va pouvoir tout simplement mettre des petites portions à chaque. Ce sera pour les herbivores. Dans tous les cas, je vous montrerai. Il y a Pogona, iguane noir et les fouets de queue. Alors, on va un peu répartir tout ça. Pareil aussi, très important, je mets des petites feuilles de mauve. Ils adorent ça. Donc, on en profite. Et aussi, il faut bien couper parce que les lézards, c'est un peu flemmard. Le mieux, c'est de couper en quelques morceaux. Vu que pour cette gamelle ils sont deux, hop, on leur met deux petites fleurs. Et voilà le petit plat, magnifique. On fait exactement la même chose pour les autres. Ça y est, du coup les gamelles sont terminées. C'est parti pour la distribution. C'est tout bon pour les gamelles des herbivores. Maintenant, il nous reste une demi-heure. Je vais aller chercher du coup des insectes parce que c'est l'après-midi où ils nourrissent les insectivores. Je vais aller chercher des blattes, ils sont dans un élevage à part. On fait ça et après, ce sera la pause déjeuner. Ça y est, je viens d'arriver là-haut. Donc là, vous voyez, ici, il y a les élevages de criquets. Et après, dans tous ces bacs, il y a des blattes. En premier temps, je leur donne à manger, comme ça sera fait. Et ensuite, il faudra que je prenne 4 criquets adultes pour les mettre dans cette boîte-là. Et maintenant, on va falloir attraper 4 criquets. Ça va être la course parce que ça saute de partout. Maintenant que j'ai mis criquet, je vais devoir garder un criquet avec toutes ses pattes et les 3 autres, je vais devoir enlever les pattes arrière. Alors il y a un truc, c'est super intéressant, ça je l'ai appris ici. Les insectes par exemple comme les criquets font de l'autotomie comme les lézards. Les lézards perdent leur queue et eux ils peuvent perdre leurs pattes. Donc c'est tout simple, chez les criquets, on a juste à appuyer un tout petit peu sur la patte arrière et il va les défaire automatiquement. Démonstration, j'appuie au niveau d'ici. Hop, et voilà, il l'a enlevé tout seul. On enlève les pattes parce que regardez, il y a vraiment plein de petits pics. Déjà dans la bouche, c'est pas super cool. Et pour la digestion non plus. Donc on préfère enlever les grosses pattes pour certains animaux. Maintenant que les pattes sont enlevées, je vais devoir aller chercher des blattes dans tous les pots. L'idéal serait que la boîte grouille d'insectes. Regardez comment ça grouille, c'est magnifique. Là j'ai fait une bonne pêche. La blatte qui est blanche, elle est tout simplement en mue et du coup elle est beaucoup plus moelleuse pour les reptiles. C'est un mets de choix. Et je viens de terminer la matinée. Vous voyez, franchement c'est trop cool, on se régale. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller manger et puis on se retrouve cet après-midi pour de nouvelles aventures au reptilarium du Larzac. Petit indice, j'en dis pas plus. Ça y est, j'ai bien mangé, c'est parti pour l'après-midi. Première chose qu'on va faire c'est refaire la mini ferme. On la fait 3 fois par jour, donc le matin, le midi et le soir. Attention à ce que mon crier, bah voilà. Allez hop 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 hop.
Après avoir fait la ferme, tous les midis, on reçoit un ou plusieurs cajots remplis d'invendus de supermarché. Ce sont principalement des fruits et des légumes qu'il va falloir trier pour toutes les tortues du reptilarium et les cochons d'Inde. J'ai tout mis en place. Là, il y aura la cagette pour les cochons d'Inde et là, du coup, pour les tortues. Vous voyez, on a 2 cajots remplis de fruits. En plus, franchement, ils ont pas l'air super pourris. Franchement, c'est bien. Ils vont bien manger. Ça y est, les cajots sont terminés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les distribuer. C'est parti pour la distribution des cochons d'Inde. Au menu pour aujourd'hui, il y avait un peu de poireaux, des radis et pour leur faire plaisir, 2 gros ananas. La distribution des cochons d'Inde a été faite, c'est parti pour faire la même chose pour les tortues. D'ailleurs, je me suis équipé de mon badge de stagiaire, ce serait mieux pour les animations. Le menu du jour pour tout ce beau monde était principalement de la salade, de l'endive, de la pêche, de la pomme ou encore des fraises. Il y en a un qui est tout seul dans son parc, il s'appelle Marcel, c'est un mâle, et il est séparé du groupe parce que c'est une tortue qui a été récupérée chez un particulier qui le nourrissait aux croquettes pour chiens. Les tortues sont herbivores, les croquettes pour chiens c'est carnivore, je vous raconte pas le désastre que c'est. À force de manger des protéines animales, Marcel a triplé de volume alors qu'il n'a que 25 ans, il a le même âge que certaines tortues qui sont ici dans l'autre parc et qui ont une taille de tortue de 25 ans, alors que Marcel c'est à peu près la taille d'une tortue de 70 ans. C'est quand même une tortue qui peut vivre jusqu'à 150 ans, je pense honnêtement qu'il vivra moins longtemps que les autres, vu qu'il a grandi plus vite que sa morphologie normale. Heureusement maintenant il a été placé au reptilarium du Larzac. Ils s'en sont très bien occupés, ils lui donnent un bon régime alimentaire, donc c'est parfait. Je vois des visiteurs qui s'approchent des parcs à tortues. Je vais donc leur proposer une animation qui consiste à pouvoir les toucher. J'accompagnerai ce moment avec des informations sur les espèces présentes. Bonjour. Ça veut dire de toucher des tortues? Alors du coup, il y a quand même 3 règles à respecter, c'est important. La première, ne pas toucher la tête, parce que les morsures, ça peut être grave. Ensuite, ne pas mettre ses mains ou ses doigts entre la carapace et la patte, parce que ça peut vous bloquer aussi, ça vous pince. Mais ne pas se mettre devant, parce que ce sont des tortues qui peuvent charger. D'accord. Voilà, donc le mieux c'est de vous mettre latéralement et vous pouvez caresser la carapace librement. Que l'animation commence, elle se déroulera en 15 à 20 minutes. J'expliquais à ces gens quelques informations essentielles sur les tortues, leur régime alimentaire et le nourrissage des grandes tortues d'Afrique, pour terminer avec l'anecdote de Marcel. Entre-temps, Théo m'a appelé pour l'aider à nourrir les varans à gorge blanche. Il possède un couple de varans, ce sont de gros lézards carnivores. Le mâle est dominant, donc pour que chacun mange correctement, il faut qu'il y ait un soigneur qui le nourrisse et un autre qui s'occupe de la femelle. Sur ce nourrissage, je donnerai une grosse proie au mâle. Et voilà un bon nourrissage de varans à gorge blanche réussi. Théo m'a proposé de nourrir directement après Diego. J'ai pas pu refuser et j'ai donc enchaîné avec 3 petites proies pour ce beau mâle. Je voulais lui faire un peu de sport, donc je lui ai donné une proie par extrémité du terrarium. Et voilà pour le nourrissage de Diego, rapide et efficace. Après avoir fait ça, je retourne dehors et j'ai réussi à trouver un des petits lapins. Maintenant que les tortues ont été nourries, je vais changer leur gamelle d'eau parce qu'il y a pas mal de paille à l'intérieur. Comme ça au moins elles auront de l'eau toute propre. Pour le changement d'eau, je le faisais tous les 3 jours, comme ça les tortues avaient une eau propre le plus souvent possible. En extérieur, il possède d'autres reptiles comme des téjus d'Argentine, des petites tortues d'Hermann ou encore des iguanes verts. L'après-midi, il se régale à prendre des bains de soleil. D'ailleurs, il est 16h30, c'est l'heure pour faire une dernière fois la mini-ferme. Et voilà, la mini-ferme est terminée pour la journée. Il est 16h45, c'est l'heure des vaporisations du soir pour les animaux tropicaux. J'ai rejoint Mila, la soigneuse animalière qui s'occupait des caméléons. Ils ont 2 magnifiques mâles. Le spécimen ambilobe était magnifique. Elle m'a proposé de terminer par la vaporisation des pitons birmans. J'ai bien évidemment dit oui. Les 2 spécimens étaient en mue, donc j'ai bien vaporisé le gros morceau de bois pour qu'ils puissent relâcher l'humidité tout au long de la nuit.
Ça y est, il est 17h, la journée de stage avec moi au Reptilarium du Larzac est terminée. Je voulais remercier toute l'équipe de la structure pour m'avoir accueilli et appris énormément de choses sur les reptiles. J'ai passé de super moments. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste du lundi au vendredi des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde!